13 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 24 juin. Préparatifs donc pour le 46e anniversaire de l'indépendance. La nation entière se prépare à célébrer en grande pompe cet événement national. Et concernant le sommet de Paris, consensus complet pour réformer la finance mondiale. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Un événement exceptionnel en matière de cybersécurité s'est déroulé au Djibouti Palace Kempinski. Fortinet s'est associé à Hypercube pour organiser un atelier sans précédent. L'événement a abordé des sujets cruciaux tels que l'atelier sur la sécurité du Fortinet Fabric, le Fortinet Security Fabric, l'accès Zero Trust ainsi que la gestion des opérations de sécurité. Des experts de renom de l'industrie sont réunis pour partager leurs connaissances et leurs expériences, offrant ainsi aux participants une occasion unique de se familiariser avec les dernières tendances en matière d'accès Zero Trust et de participer à des discussions enrichissantes avec des professionnels partageant les mêmes idées. L'événement a abordé également les préoccupations et les défis pressants auxquels les organisations sont confrontées dans le paysage de la cybersécurité en constante évolution avec la montée en puissance incessante des cybermenaces en termes de fréquence et de sophistication. Rester donc sur la pointe qui est devenue primordiale pour protéger les données sensibles et établir des protocoles de sécurité solides. Notre pays, dans le domaine de la sécurité, il n'y aura pas seulement Fortinet. Fortinet, c'est le noyau qui ouvre la porte à des solutions sécuritaires. Il y aura d'autres qui vont suivre et on espère travailler avec tout le monde pour une Djibouti plus sécuritaire. Dans le cadre des festivités marquant le 46e anniversaire de l'indépendance, le syndicat des propriétaires de taxis a organisé une journée de sensibilisation visant à nettoyer et embellir la zone de Haramous. L'événement a été honoré par la présence du président de la commune de Boulaos ainsi que du président du syndicat des propriétaires de taxis. Le syndicat des propriétaires de taxis a décidé de célébrer cet événement spécial d'une manière spéciale en lançant cette initiative de nettoyage et d'embellissement de la zone de Haramous. Cette journée de sensibilisation avait pour objectif de promouvoir l'importance de l'environnement et de l'hygiène dans la région tout en renforçant les liens entre les chauffeurs de taxi et la communauté locale. Les membres du syndicat se sont mobilisés tôt ce matin pour participer à cette action citoyenne armée de balais, de poubelles et autres outils de nettoyage. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec les résidents et les autorités locales pour ramasser les déchets et améliorer l'apparence de la zone. Ils ont également planté des fleurs et des arbustes pour embellir les espaces publics. Écoutons pour plus de précision l'intervention du président de la commune de Boulaos. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis avec les syndicats de taxi à la commune de Boulaos, ensemble pour la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance. Le syndicat de taxi que je remercie énormément, leur président, le staff et tous les adhérents de ces syndicats qui ont aujourd'hui dit nous allons nous-mêmes insérer pour la cause de l'indépendance en numéraire, en nature et en industrie notre force pour la cause de l'indépendance. Ils se sont mobilisés, ils ont oublié un peu leur travail, ils ont dit ce que nous doit le drapeau est énorme, ce que nous doit la République est énorme. Donc nous aussi, nous devons être aux côtés de notre président, de notre République. Vous voyez bien que c'est des pères, des grandes personnes qui n'osent pas et qui ne retiennent pas leur force et qui sont là avec nous. Donc nous disons à la population de suivre cet exemple. Je dis un Djibouti, un drapeau, une maison, un drapeau, un commerce, un drapeau, un taxi, un drapeau. Et la commune de Boulaos a organisé hier une marche dédiée à la célébration de ce 46e anniversaire de l'indépendance. Cet événement a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le président de la commune de Boulaos, le président de la commune de Balbala, le vice-président de la commune de Boulaos, ainsi que les associations de quartier 7, des jeunes actifs, des femmes et des personnes à besoins spéciaux. Cette marche s'est déroulée dans une ambiance conviviale et a permis de perpétuer la célébration du 46e anniversaire de notre indépendance. Elle a également
également offert un moment de retrouvailles pour tous les amoureux de la nation et de la paix. Les participants donc ont parcouru ensemble le trajet prévu à cette occasion, symbolisant ainsi l'unité et la fierté de notre nation. La marche s'est terminée à la place de l'Indépendance, située à côté de l'UNFD, où tous les participants ont franchi la ligne d'arrivée. Cet événement a revêtu une importance particulière en tant que témoignage de notre engagement envers notre pays et notre volonté de préserver les valeurs de liberté et d'indépendance qui nous sont si chères. Toujours en nouvelle nationale, dans le cadre de la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance, l'annexe donc Émilie Center a organisé une journée Emily Hall a organisé une journée spéciale dans le cadre de la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance. Une soirée musicale donc d'envergure a été organisée à cette occasion, présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden. Cette cérémonie a réuni de nombreuses personnalités telles que le président de la commune de Balbala, la première vice-présidente de l'Assemblée, ainsi que le député de la banlieue de Balbala. Cette cérémonie commémorative a été organisée par l'association Hoy Qaran pour le développement du quartier T3. Était également présent à cette cérémonie la vice-présidente de l'Assemblée nationale Safia Elmi et les habitants du quartier T3. C'était l'occasion pour les participants de célébrer l'indépendance de leur pays en compagnie de leurs dirigeants et de renforcer les liens entre la communauté et les responsables politiques. Cette soirée musicale restera gravée dans les mémoires de tous ceux qui y ont assisté, symbolisant l'unité et la fierté d'un peuple célébrant avec enthousiasme son indépendance. À nouvelle du pays, toujours les jeux donc direction Tadjoura donc où les jeux Tadjoura donc connu sous le nom de la Ville Blanche s'est activement préparé pour célébrer le 46e anniversaire de manière festive. Et le préfet de Tadjoura Mohamed Abbas a tenu une réunion avec les chefs des quartiers de la Ville Blanche et de la société civile en présence du président du conseil régional. Cette réunion a été marquée par des activités de nettoyage et d'embellissement de la ville de Tadjoura afin de célébrer la fête nationale de manière appropriée. Le préfet de Tadjoura, Mohamed Abbas, a souligné lors de son intervention que cette opération de préparation n'est pas passée inaperçu, car l'engagement sans faille de la population témoigne de leur fort sentiment patriotique. Et nous restons à Tadjoura où les Jeux d'été continuent d'être l'attraction du mois dans la capitale, comme dans les régions et les localités. Les différentes activités sportives ont permis aux jeunes de la ville de Tadjoura de se divertir tout en pratiquant une activité physique. La plage a été le principal lieu de rassemblement où les jeunes se sont affrontés dans des compétitions de foot beach volley et natation. Les activités de jeux traditionnels comme le Dabouda ont également eu beaucoup de succès auprès des jeunes. Les après-midi, les activités se sont déplacées au complexe de Tadjoura pour les compétitions de handball et de pétanque. Les échanges étaient riches et les émotions étaient palpables tout au long de la journée. Les responsables du secrétariat d'État au sport et d'importantes autorités régionales ont pris part à cet événement et ont encouragé les jeunes à continuer à pratiquer les activités sportives en organisant ces jeux d'été. L'objectif était de promouvoir les jeux traditionnels, de détecter des jeunes talents et de fournir une activité constructive pour la jeunesse pendant les vacances d'été. Direction la région d'Ali Sabia à présent, où dans le cadre des activités du 46e anniversaire de l'indépendance, le 22 juin, le CDC d'Ali Sabia a organisé une soirée d'animation culturelle. La soirée haute en couleur a vu la participation des autorités de la région et les Assadjouk donc étaient venus assister dans la liesse populaire et la joie au programme d'animation dédié à la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Après la lecture du Saint-Coran de l'hymne national, la ville d'Ali Sabia a vibré au rythme des mélodies musicales interprétées par des jeunes talents de la ville d'Ali Sabia. Et le public a beaucoup applaudi les chants patriotiques relatifs à la lutte pour l'indépendance. Au programme aussi, des danses traditionnelles et modernes ponctuées par des sketchs suivis de récits relatant les épisodes illustres et marquantes de la lutte pour l'indépendance.
Une forte délégation conduite par l'ambassadeur de la Turquie à Djibouti, accompagné du personnel de l'ambassade et des responsables de la TICA, s'est rendue dans la ville d'Obok dans la journée du 21 juin dernier. La délégation s'est rendue pour une visite de courtoisie auprès des officiels. La visite a débuté par la préfecture où ils ont été accueillis chaleureusement par le préfet d'Obok, Mohamed Moussa Aden Migane. Et après plus d'une heure d'échange fructueux entre le préfet et ses hôtes de marque, au menu des discussions, les liens fraternels existants entre Djibouti et la Turquie. Et l'ambassadeur s'est longuement entretenu également avec le président du conseil régional sur les relations entre les deux pays, à savoir Djibouti et la Turquie. Au cours de cette discussion, plusieurs sujets ont été abordés concernant la ville d'Obok sur ses potentialités et ses perspectives qui permettraient de se développer. Enfin, la journée s'est clôturée par une visite guidée de la délégation de l'ambassadeur dans le camp de réfugiés yéménites de Markazi, où ils ont été donc accueillis par la population haute. La délégation a pu visiter les différents lieux du camp Markazi en présence des responsables de l'ONARS et du HCR. Actualité régionale à présent, des pèlerins soudanais se sont rassemblés à la grande mosquée de la Mecque pour prier pour la paix et la stabilité dans leur pays déchiré par la guerre. Réunis pour le pèlerinage annuel du Hajj qui débutera donc demain. Toutes leurs pensées vont à leur nation en proie à un conflit armé qui a fait plus de 2,5 millions de déplacés et réfugiés en quelques mois. Et le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam qui doit être accompli au moins une fois dans la vie d'un musulman pratiquant qui en a les moyens. Ce sont plus de 2 millions de personnes du monde entier qui devraient y participer cette année, soit autant qu'avant la pandémie du Covid-19. Le Hajj est l'un des plus grands rassemblements religieux et demande une logistique d'ampleur, la gestion des foules, le contrôle sanitaire, mais aussi la mise en place d'hébergements adéquats. Et en nouvelle du monde, pour clore cette édition concernant le sommet de Paris, consensus complet pour reformer la finance mondiale. Le sommet de Paris s'achève sur un consensus complet des dirigeants pour réformer les organismes financiers mondiaux, a déclaré le président français Emmanuel Macron hier. D'autres dirigeants mondiaux ont également apporté leur soutien à l'idée de reformer la Banque mondiale et le FMI, les institutions dites de Bretton Woods, créées après la Seconde Guerre mondiale et dominées par l'Occident. La France avait présenté le sommet de 2 jours pour un nouveau pacte mondial de financement comme une occasion de discuter des idées avant un ensemble de réunions économiques et climatiques majeures cette année. Plus de 350 militants pour le climat avaient saisi l'occasion pour manifester au pied de la statue de la République à Paris et demander notamment la taxation des pollueurs, si consensus il y a, pour avancer en direction d'une réforme du système financier mondial. Donc aucune déclaration majeure et seules quelques avancées vers les pays pauvres ont marqué la clôture de ce sommet de Paris. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.